Salut à tous, bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Qui n'a jamais rêvé de tout plaquer, d'arrêter son boulot, ses contraintes pour vivre à 100% sa passion? C'est le choix audacieux et courageux qu'a fait notre invité du jour, Bérénice Lecomte. Bonjour Bérénice. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, tout plaquer c'est un rêve pour certains, une réalité pour d'autres comme vous. Vous étiez ingénieur en alimentation et santé, diplômé d'Uni-la-Salle et vous avez décidé à l'issue de vos études de faire un CAP pâtisserie pour monter une pâtisserie végane. C'est très original et on va avoir l'occasion de revenir sur votre parcours. Alors une première question déjà, j'ai envie de faire un petit retour en arrière. Après le bac, vous vous êtes lancé dans des études d'ingénieur à Uni-la-Salle, dans une filière ingénieur en alimentation et santé. Pourquoi avoir choisi de faire une telle formation? Parce qu'en fait, j'ai toujours été passionnée par l'alimentation et son lien avec la santé. Tout ce qui était intolérance alimentaire, les maladies cardiovasculaires, le cancer, etc. Donc je voulais vraiment étudier et approfondir ce lien. Et alors, à quoi ressemblaient un peu les cours que vous aviez? C'était à la fois, j'imagine, de la biologie, mais toujours très adapté et très orienté vers ces thématiques de santé? En prépa intégrée, c'était vraiment général. Mais après, ouais, 3e, 4e, 5e année, c'était beaucoup plus lié à l'alimentation et surtout beaucoup de cours de TP de cuisine avec des personnes justement qui étaient soit sous chimio et on devait réadapter leur alimentation, ou des personnes qui étaient intolérantes, diabétiques. Donc ça, c'était vraiment plus intéressant. D'accord. Et j'imagine qu'on apprend comment adapter son alimentation pour rester aussi en bonne santé. Il y a un petit côté diététique ou c'est plus scientifique? Non, ouais, c'était pas diététique, BTS, DUT, c'était vraiment connotation santé. D'accord. Santé, pathologie, vraiment. Et alors, quel souvenir vous gardez, vous, de cette formation en école d'ingénieur? Pendant ces 5 ans, non, c'était vraiment bien parce que l'école, en fait, elle contient un campus vraiment intégré. Et à la vie étudiante, c'était vraiment sympa. De belles amitiés que j'ai encore aujourd'hui. Un accompagnement enfin, vraiment personnalisé, les profs qui étaient toujours à l'écoute. Donc non, c'était vraiment cool. Des belles années à Beauvais. Ouais. Vous avez eu l'occasion d'effectuer un stage à l'international. C'était important pour vous d'avoir une telle expérience? À Toronto, ouais, c'était la première fois que je prenais l'avion. C'était assez flippant. Ouais. Mais non, c'était vraiment intéressant, surtout pour l'anglais, pour améliorer le niveau d'anglais. Mais non, c'était enrichissant et c'est une expérience qui fait vraiment grandir. Combien de mois vous y avez passé? C'était 6 mois et après 2 mois à Montréal. Et vous travaillez, vous étiez en stage dans une grosse boîte ou... Non, dans un hôpital. D'accord. Toujours. Toujours dans ces thématiques alimentation, Ouais. santé. Alors, à l'issue de vos études d'ingénieur, vous avez embrayé sur une formation en CAP pâtisserie. Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre cette formation? Eh ben, je me suis rendu compte, après mes 5 ans d'études et après un CDD dans une grosse boîte d'agroalimentaire, que en fait, ingénieur, c'était pas fait pour moi. Je ne pouvais pas rester derrière un ordinateur. J'avais vraiment besoin de contact et j'ai toujours aimé la pâtisserie et je me suis dit, j'ai qu'une vie, donc je tente. Et puis qui ne tente à rien n'a rien et au pire, si ça ne marche pas, je retournerai dans l'ingénierie. Donc un choix de retrouver ce qui vous intéressait, Ouais. et aujourd'hui ça vous a mené à fonder votre propre pâtisserie. Ça s'appelle VG Pâtisserie, c'est de la pâtisserie végane. Alors on a ici un petit échantillon que vous nous avez apporté, que je vais montrer. C'est très esthétique, hein, on va pas se mentir, ça sent aussi très bon. C'est quoi la pâtisserie végane? Qu'est-ce que ça a de particulier? Eh ben, c'est une pâtisserie qui est vraiment accessible à tous, donc il n'y a aucune matière animale, donc il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'œufs. Donc ça concerne les personnes qui sont véganes, donc qui ne consomment pas de matière animale par choix éthique, mais aussi par choix de santé, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont allergiques aux œufs, qui sont intolérants au lactose, comme moi par exemple, allergiques à la caséine ou autre, et aussi beaucoup de curieux. Et en fait, ouais, ça rassemble vraiment tout le monde parce que quand on ne peut pas manger de pâtisserie ailleurs, eh ben, on se retrouve vite frustré et on se demande pourquoi, quoi. Et donc, nous, on permet de rendre ça accessible. Alors Bérénice, on arrive au milieu de cet entretien, c'est le moment de la question cash, sans langue de bois, on se dit tout, on ne se cache rien. Bérénice, c'est bon la pâtisserie végane ou pas? Ouais, c'est trop bon. Ouais. Ça a vraiment le même goût, parce que ça a le même aspect. Le goût est un peu différent ou c'est vraiment le même goût qu'une autre pâtisserie? Non, on essaie vraiment de travailler pour avoir les mêmes saveurs. Et dans l'équipe de production, les filles, parce qu'il n'y a que des filles, elles ne sont pas toutes véganes justement parce qu'elles vont manger les pâtisseries d'autres grands chefs à droite, à gauche. Et justement, on essaie vraiment de se rapprocher au plus près du goût.
Alors à quoi ça ressemble aujourd'hui votre quotidien de chef d'entreprise? J'imagine beaucoup de responsabilités. Vous avez une équipe de combien de personnes d'ailleurs? Donc on a ouvert en avril et là on est à 7 en tout. On est 7. Donc et on est 5 en prod et 2 en vente. Et le quotidien, c'est 4h, 19h, 6 jours sur 7. Bon là c'est... Voilà. C'est dense. C'est dur. Avec des pics au moment des périodes de fête aussi, il y a des périodes un peu intenses. Et vous faites quoi du coup? Vous avez multiples casquettes, à la fois le côté administratif, vous faites aussi des créations culinaires, vous êtes un peu partout? Ouais, moi je suis plus en prod bien sûr, après tout ce qui est gestion bien sûr des commandes. Mais ouais, c'est administratif. Bon, après il y a tous les comptas, etc. qui font leur travail, mais toutes les factures, il faut avoir beaucoup de casquettes. Plein de casquettes, jongler aussi. Moi, j'imagine que quand on monte une activité de pâtisserie, évidemment, les compétences que vous avez acquises en CAP de pâtisserie, c'est ce qui vous permet d'avoir un rendu aussi beau. Mais, mine de rien, comment les cours que vous avez suivis en école d'ingénieur, ils peuvent vous aider au quotidien de chef d'entreprise? Déjà, pour le diplôme d'ingénieur alimentation et santé, c'est vraiment en fait trouver le rôle de l'œuf dans une recette, parce qu'en fait la pâtisserie c'est de la chimie, donc vraiment trouver le rôle de l'œuf et le changer. Après, pour créer son entreprise, ingénieur, c'est vraiment durant ces 5 ans d'études, on a vraiment été encadré et en fait on ne se rend pas compte, mais on a acquis beaucoup de compétences en compta, en juridique, etc. Et on connaît pas mal de choses en fait avant de créer son entreprise et ça aide vraiment. Alors Bérénice, on arrive à la fin de cet entretien déjà. En guise de conclusion, si vous aviez un message à transmettre à des lycéens, lycéennes qui se questionnent sur leur orientation, qu'est-ce que ça serait comme message? Qu'il faut écouter ce qu'on a envie de faire, qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut en profiter. Mais voilà, profitez-en, on n'a qu'une vie. C'est un très beau message que vous envoyez à tous ceux qui se posent des questions sur leur orientation. Merci beaucoup, Bérénice Lecomte, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes à la tête de VG Pâtisserie, une pâtisserie végane. Comment on peut avoir plus d'infos d'ailleurs sur votre activité? Sur vgpâtisserie.fr. Et ben voilà, on peut aller sur le site, voir les créations. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur? Alors voilà, le parcours de Bérénice est très intéressant puisqu'il montre qu'un diplôme d'ingénieur peut mener à tout, même au fourneau d'une pâtisserie. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Alors vous le savez, je le répète souvent, la profession d'ingénieur a de très nombreuses autres facettes. Je vous propose donc que l'on se retrouve ici même sur ce plateau très vite pour un nouveau portrait d'ingé. Et d'ici là, rendez-vous sur demain.fr et mcetv.fr pour voir, revoir et partager cette émission. Et puis je vous donne également rendez-vous sur mon blog, l'Ingénu Ingénieur. Prenez soin de vous.